je m'appelle Patrice Frélon, moniteur technique Isover Saint-Gobain. Je vais vous présenter un cas de mise en œuvre performante d'une isolation thermique par l'intérieur réalisée sur maçonnerie. Nous avons réalisé au préalable l'isolation sous plafond à l'aide de suspentes pouvant recevoir une membrane d'étanchéité à l'air. Puis, nous avons clipsé une rallonge pour créer un plénum qui accueillera le passage des gaines techniques. On positionne ensuite les fourrures afin de réaliser la continuité de l'isolation et de la peau étanche avec le mur. On laisse dépasser du plafond un lait de membrane de 10 cm pour pouvoir réaliser le recouvrement avec celle du mur. Pour l'isolation du mur, on commence par prendre la mesure de l'épaisseur de l'isolant ou la tapée de la menuiserie moins l'épaisseur du parement. Puis, on trace l'aplomb au cordeau ou à l'aide d'un laser, au sol et au plafond. Et on fixe la lisse haute dans un premier temps. On trace et positionne la fourrure horizontale à 1,30 m maximum du sol avec un point de fixation tous les 60 cm maximum. Puis on clipse les appuis avec un entraxe de 60 cm. On positionne l'isolant en veillant à rajouter 1 cm à la cote la plus haute pour éviter les ponts thermiques. Pour réaliser la mise en œuvre de la membrane du mur, on positionne la rondelle d'étanchéité à l'air, on raccorde les laits de membrane au niveau du plafond, on embroche la membrane sur les appuis et pour éviter au maximum les fuites, on ajoute une pastille d'étanchéité. On raccorde ensuite les laits de membrane entre elles à l'aide d'un adhésif compatible en respectant un recouvrement de 10 cm minimum. Pour finaliser la barrière étanche, on positionne un cordon de mastic de 5 mm en retrait du repère au sol afin de fixer la membrane. Et ensuite, on positionne la lisse basse sur la membrane et le mastic. Pour finaliser notre doublage, il n'y a plus qu'à positionner les fourrures verticales et les régler à l'aplomb, puis à visser le parement. Une autre solution consiste à positionner la membrane à l'aide d'un adhésif double face directement sur les fourrures, ce qui contraint à bien traiter toutes les traversées de membrane à l'aide de manchons adhésifs étanches par exemple.